Salut chers amis, chers étudiants, soyez les bienvenus à Praxis. Nous allons continuer notre cours de Christologie et homilétique. Après le survol que nous avons fait de l'ossature du cours, il est temps maintenant que nous puissions introduire le cours de façon générale. Je vais pourvoir aujourd'hui une introduction générale. Ensuite, nous allons entamer la partie 2. Je voulais dire la première partie du cours qui est consacrée essentiellement à la Christologie. En guise d'introduction, il nous semble indiqué de rappeler encore ici que ce cours de Christologie, c'est un cours de Christologie homilétique, voulais-je dire, c'est un cours qui focalise son attention sur l'intersection entre la Christologie et l'homilétique. Comment la Christologie informe l'homilétique. Et cette relation-là est donc dictée par la nature même de l'homilétique. La nature de l'homilétique, dans la mesure où l'homilétique a pour but de présenter, de nous aider à préparer et à délivrer le message biblique. Cependant, le message biblique est essentiellement fondé sur le thème central de la Bible qui est Jésus-Christ et son œuvre de rédemption. Et lorsqu'on parle de Jésus-Christ et son œuvre de rédemption, c'est l'objet de la Christologie. Donc vous voyez, de façon organique, la Christologie est connectée à l'homilétique. Parce que ce que nous prêchons, c'est comme l'apôtre Paul l'a dit, Christ crucifié. Lui et son œuvre de crucifixion. C'est pourquoi il a dit, je n'ai pas voulu savoir autre chose parmi vous, sinon Christ et lui crucifié. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. Mais ce cours, nous devons encore le souligner et confectionner dans le but de répondre à une crise observée actuellement dans le corps de Christ, et ce, à travers le monde. C'est celle de la disparition de la centralité de la personne de Christ dans la vie chrétienne et dans le ministère, et particulièrement dans la prédication au sein de l'Église du Seigneur. Et par conséquent, dans le processus de discipulat qui s'ensuit également. C'est-à-dire, puisque dans la prédication, l'enseignement, vous savez, Jésus a dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. L'enseignement a pour but de faire des disciples. Et lorsque, dans l'enseignement, il y a carence, il y a une sorte d'anorexie de la personne et de l'œuvre de Christ, il s'ensuit naturellement que les disciples que nous formons ne peuvent pas être des disciples dont la vie est christocentrique ou qui connaissent tout au moins le Seigneur et son œuvre. Nous pouvons donc affirmer à cet égard, sans crainte de nous tromper, que le plus grand défi auquel l'Église est actuellement confrontée n'est pas autant celui de faire des disciples que celui de faire des disciples dont les vies sont centrées sur Christ. L'Église en horizontal est en train de connaître une croissance. Il y a multiplicité d'églises. Les églises continuent à naître, à pulliner comme des champignons partout, particulièrement au sud de notre globe, pas au nord, mais au sud de notre globe, parce que nous réalisons une chose, que le centre du christianisme a shifté. Il a quitté l'Occident, il est maintenant au sud. C'est-à-dire que le sud est l'endroit au monde où on trouve une grande concentration de chrétiens, ceux qui s'affichent comme tels, ceux qui se reconnaissent comme tels, ceux qui vont tout au moins chaque dimanche à l'église, ils sont de plus en plus nombreux, et cette tendance-là de croissance en nombre est toujours à la hausse. Et donc, nous disons que la crise n'est pas, au sud donc du globe, la crise n'est pas une crise de discipulat, ou des disciples, où il n'y a pas assez de disciples. Au contraire, bien au contraire, il y en a de plus en plus. Mais la crise
qui s'identifie, qui s'observe au sud, c'est une crise des disciples dont les vies sont centrées sur Christ. Et cela à cause du fait que l'enseignement qu'ils reçoivent est dénué de plus en plus d'une articulation biblique de la personne et de l'œuvre de Christ. Donc il y a une crise christologique dans l'Église, donc dans le discipulat au sein de l'Église. Et nous disons que le but de ce cours, c'est de répondre à cette crise-là. Et de quelle manière? C'est pour cela que nous avons délibérément lié le cours de Christologie à l'homilétique. Et vous allez remarquer une chose. Pendant que j'efface les tableaux là, vous allez remarquer que la Christologie est indispensable à l'homilétique. Parce que le but de l'homilétique, c'est de présenter Christ et son œuvre. Et cette œuvre est mieux comprise ou présentée, articulée dans la Christologie. Il nous semble que cet état de choses alarmant est dû à la quasi-disparition de la Christologie biblique de la prédication dans l'Église. À la place, l'Église est tombée, voulais-je dire, amoureuse d'un autre évangile, un évangile anthropocentrique, c'est-à-dire centré sur l'homme. Anthropocentrique. Ce qu'on dit, là, nous sommes confrontés à une crise, donc un évangile anthropocentrique qui est différent de l'évangile christocentrique. Voyez-vous? Donc nous avons un évangile de plus en plus anthropocentrique qui est en train de prévaloir dans l'Église, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'anthropo. Anthropos veut dire homme. C'est-à-dire centrique, donc centré sur l'homme. Donc nous avons un croquis de ce genre. Nous avons l'homme au centre de sa perception du monde et donc des dieux. Et Dieu est donc à la périphérie, autant que le gouvernement est aussi à la périphérie, gouvernement. Et nous avons aussi des amis, la famille, et nous avons plusieurs autres facteurs qui qui rotent tout autour de l'homme. Et donc, l'homme est au centre, il fait recours à Dieu, parce qu'il se rend compte que ni les amis, ni la famille, ni le gouvernement ne peuvent répondre à ces problèmes. Et le prédicateur lui dit que Dieu peut y répondre. Alors, ainsi, l'homme conçoit un Dieu qui est à son service, un Dieu qui est là pour lui apporter de l'aide. Par contre, de ce côté, nous avons une approche tout à fait différente. Et là, au centre, nous avons Dieu, et c'est Dieu manifesté en Christ, en la personne de Christ, et l'homme est autour et à la périphérie, est localisé à la périphérie et à la périphérie. Et donc, l'homme, Dieu ne vient pas au centre ne vient pas au secours de l'homme, c'est l'homme qui vient vers Dieu. Il ne vient pas le secourir, parce que on ne peut secourir que quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui est en danger, quelqu'un qui a besoin d'assistance. Dieu est parfait, grand et puissant. Donc, le mouvement de l'homme vers Dieu, ce n'est pas un mouvement d'assistance, mais c'est plutôt un mouvement d'adoration. Un mouvement d'adoration ou de glorification. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, que vous mangiez, que vous buviez, que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, dans ce modèle-là, qui est christocentrique, c'est un modèle qui vise la glorification de Dieu. Et lorsque Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est devenu homme, Christ est devenu homme, lorsqu'il est devenu homme,
il a fait la même chose. Il a glorifié son Dieu. Lorsque vous lisez Jean chapitre 17, verset 1er, et la suite, vous allez voir que Jésus est en train de dire à son Père, « Père, je t'ai glorifié, j'ai fait ton œuvre. » Donc, dans le modèle christocentrique, c'est l'homme qui vient pour adorer Dieu et non se servir de lui pour accomplir, rencontrer ses besoins. Il est certes vrai que l'homme a des besoins et c'est en glorifiant Dieu comme objectif ultime que Dieu, en retour, rencontre ses besoins. C'est pourquoi la Bible dit, Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. » Donc voyez-vous, un Dieu dans le modèle christocentrique, c'est un Dieu, le Dieu que nous avons là, c'est un Dieu Père, c'est-à-dire responsable, qui prend soin de ses enfants. Même lorsque ces derniers ne demandent pas, ne présentent pas leurs besoins à lui, lui les connaît et y répond. Ce n'est pas à dire que ce n'est pas biblique de ne pas présenter ses besoins à Dieu. L'apôtre Paul le dit très bien dans Philippiens chapitre 4, il dit « Ne vous inquiétez de rien, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Donc voyez-vous, plutôt dans ce modèle ici, le modèle anthropocentrique, où l'homme, c'est un modèle qui est similaire à l'économie du marché. À l'économie du marché. Dans la mesure où, dans l'économie du marché, c'est le besoin de l'homme qui est au centre de l'activité économique. Pourquoi? Parce que l'homme a des besoins qu'il faut absolument satisfaire pour lui permettre de jouer le rôle qu'il doit jouer dans sa communauté et donc dans son environnement. Voyez-vous? Donc, le modèle qui a prévalu à l'Église, ou qui prévaut à l'Église, dans la majorité des cas, nous ne disons pas que tout le monde est anthropocentrique. Non, il y a des églises, il y a des hommes de Dieu, il y a des enfants de Dieu qui sont vraiment christocentriques, qui vivent pour Christ. Mais vous conviendrez avec moi qu'ils ne sont pas aussi nombreux que les anthropocentriques. Donc c'est pour cela que ce cours est là pour nous aider à voir comment, si nous étions ici à l'anthropocentrisme, comment nous pouvons migrer vers le christocentrisme. Et pourquoi devons-nous faire cette migration-là? L'importance. Parce que lorsque l'importance de quelque chose ne nous est pas présentée, on n'est pas suffisamment motivé à l'embrasser ou à se diriger vers cette chose-là. Voyez-vous? Et ceux qui sont déjà christocentriques, c'est-à-dire dont les vies sont centrées, ils ont cette perspective, cette vision du monde où Dieu est au centre de tout et leur vie consiste à ne glorifier que Dieu. Comment ils peuvent s'enfoncer davantage dans cette perspective-là? Voyez-vous? Et donc, nous sommes aujourd'hui en face d'un modèle anthropocentrique, mais le problème de l'appel ou de la motivation du modèle anthropocentrique, c'est que d'abord, il présente une séduction, ce modèle-là. Cette séduction-là, c'est qu'il a emprunté le nom de Jésus, il a emprunté les versets bibliques et il s'est entouré des apparences chrétiennes qui se font passer pour le christianisme alors qu'au fond, il ne l'est pas. Et ce qui fait le christianisme, c'est la centralité de la personne de Jésus-Christ et non la centralité de l'homme adorant un Dieu tout-puissant qu'il reconnaît tout-puissant, capable de l'aider à rencontrer ses besoins et éventuellement se retrouver au ciel comme un autre besoin d'une vie paisible dans l'éternité. Donc, c'est pour cela que nous disons que ce modèle-là n'est pas chrétien et qu'il doit absolument disparaître de l'Église pour laisser la place au modèle christocentrique. Nous ne nions pas que l'Église, particulièrement au sud du globe, est en expansion numérique considérable. Mais ce que nous voulons relever ici, c'est le fait que cette expansion s'accompagne curieusement d'un affaiblissement du christianisme par une dilution en téneur. C'est-à-dire, comme quelqu'un a dit, l'Église au sud, ou en Afrique particulièrement, est à 1 kilomètre de longueur et 1 centimètre de profondeur. Donc il n'y a pas assez de profondeur.
Et il n'y a pas de profondeur. Pourquoi? Parce que ce qui conduit à la profondeur, c'est-à-dire la centralité de la personne et de l'œuvre de Christ, est mise de côté au profit d'un modèle capitaliste, un modèle anthropocentrique, et donc qui ne glorifie pas Dieu. Et c'est dans ce modèle-là qu'on a des prédications de développement personnel, du positivisme, de délivrance, parce que cet homme dont il a beaucoup de besoins, il faut le délivrer, il faut lui donner la prospérité, il faut l'encourager avec des messages de positivisme et de développement personnel. Finalement, c'est l'université à l'Église de Dieu. Et ça ne peut pas conduire à la transformation de vie. C'est pour cela que nous remarquons que dans notre société, l'Église est en train de croître horizontalement, c'est-à-dire en nombre, mais il n'y a pas de transformation sociale. Il y a la contre-performance sociale qui s'observe dans notre société aujourd'hui et qui fait que il y a beaucoup de chrétiens, mais peu de transformation, beaucoup de corruption, beaucoup de méconduite, et la chasse à la sorcière, et dans certains cas, on voit même une croissance vertigineuse des enfants de la rue. Pourquoi? Parce que les gens sont allés à l'église, on leur a dit que si vous avez un sorcier à la maison, il faut absolument le chasser, alors que les Écritures disent noir sur blanc que nous devons aimer nos ennemis et leur pardonner, alors que nous voyons dans le modèle christocentrique, Christ, le Fils de Dieu, qui est venu mourir à la croix pour des méchants que nous sommes. Et nous demandons que les méchants puissent quitter loin de nous. Et voilà, le christianisme est en train de s'affaiblir de plus en plus. Et de cette manière-là, lorsque l'évangile, la croix est ôtée du centre, la croix est décentrée, et donc ça laisse la place à l'homme, ce qui se passe, c'est que on voit le ministère devenir une, comment dirais-je, et le ministère est bâtardisé. C'est-à-dire, c'est rendu, n'importe qui peut faire le ministère. N'importe qui peut se lever le matin et devenir pasteur, prophète, évangéliste. Il suffit qu'il ait certains pouvoirs de voir certaines choses. Et voilà, c'est parti. Surtout s'il associe à cela un certain nombre de versets bibliques, il devient donc un prophète, un pasteur. Et les conséquences sur cela, sur la vie des gens, sur la vie de la société et même sur le salut des hommes sont tout simplement désastreuses. Et nous voulons, au travers de ces cours, corriger cette histoire-là. Aider tant soit peu à nos étudiants que vous êtes, à nos auditeurs tout au moins, à comprendre l'enjeu de ce cours et voir comment corriger les choses dans la pratique. Le christianisme, dans sa plus simple expression, c'est la religion du Christ. Contrairement à toutes les autres religions du monde, telles que l'islam, le bouddhisme et l'hindouisme, qui parlent de Dieu, certes, comme un être suprême que l'homme devra approcher par l'observance des lois et des commandements, le christianisme parle du Dieu suprême dont l'identité diffère fondamentalement de celle présentée par les autres religions. Donc, ce que nous voulons dire ici, c'est que nous devons de plus en plus reconnaître la particularité du christianisme comparativement aux autres religions du monde. Nous ne sommes pas contre les autres religions, mais nous voulons tout simplement souligner ici le fait que le christianisme représente une particularité. Et cette particularité, c'est que le christianisme est totalement fondé sur l'identité de la personne de Jésus-Christ. Les autres religions sont fondées sur une certaine moralité, c'est-à-dire un bloc des commandements et des lois qui sont supposés nous venir de Dieu et que nous devons observer. Et à l'issue de cette observance-là, de ces lois et donc de ces commandements, il va en résulter que Dieu va nous accorder le salut, Dieu va nous accorder
les bénédictions et finalement aller au ciel. Le christianisme, de son côté, ne s'articule pas de cette façon-là. Le christianisme est essentiellement fondé sur Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le christianisme, pour être sauvé, il faut croire en la personne de Jésus-Christ et en l'œuvre qu'il a accomplie. Ensuite, obéir à Dieu comme preuve que l'on a cru en Jésus-Christ et en son œuvre. C'est-à-dire que dans le christianisme, l'obéissance à la loi ou au commandement est postérieure à la foi. C'est-à-dire, ce qui sauve dans le christianisme, ce n'est pas l'observance de la loi ou des commandements, mais c'est la foi uniquement en la personne de Christ. Et lorsque on croit en la personne de Christ, c'est-à-dire en son identité, doublée de son œuvre de rédemption qu'il a accomplie, alors seulement on arrive au salut. Et pour démontrer le caractère véritable de cette foi que l'on a reçue, qu'on a démontré, qu'on a placé en la personne et l'œuvre de Christ, il s'ensuit que le chrétien ou le croyant doit obéir à Dieu et marcher en nouveauté de vie par rapport à son ancienne vie, c'est-à-dire à démontrer une certaine transformation de vie. Voyez-vous? Alors, mais alors que dans les autres religions, il y a une croyance, vous croyez à une articulation de croyances ou de credo, et vous obéissez à certains commandements à l'issue desquels Dieu vous donne le salut. Donc c'est une démarcation importante qu'il faut noter ici, et surtout en tant que chrétien, essayer d'intérioriser. Et puisque le christianisme est essentiellement fondé sur la personne de Christ, donc la question de l'identité de la personne de Christ devient la pierre angulaire du christianisme. Le christianisme est la seule religion qui affirme que Dieu a un fils et que ce fils incarne le salut. Vous lisez Matthieu chapitre 3, à partir du verset 13 à 17, vous allez voir cela. Donc dans le christianisme, le salut n'est pas un lot de bénéfices que Dieu vous donne à la suite de votre confession de foi en lui, mais c'est une personne que Dieu vous donne. C'est pourquoi dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'avez-vous remarqué? Dans Jean chapitre 3, verset 16, le don, ce n'est pas la vie éternelle, le don, c'est le Fils. Dieu donne le Fils. Et la vie éternelle, c'est la conséquence du fait qu'on a placé sa foi en la personne du Fils. Et ce Dieu-là a un Fils, donc c'est un Dieu qui est trinitaire. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce n'est pas trois dieux, un seul Dieu en trois personnes. Donc, dans le christianisme, le salut n'est pas un lot de bénéfices. Dans le christianisme, le salut, c'est une personne. C'est Jésus-Christ qui est le salut. En qui il y a tous les bénéfices associés au salut, le pardon de péché, la libération, la joie, la paix et tous les autres bénéfices tels que la rédemption, l'expiation de péché et finalement le royaume de Dieu. Et tout cela est en Christ et donc inséparable de lui. On ne peut pas venir à Christ juste pour avoir l'accès au royaume des cieux. On ne peut pas venir à Jésus-Christ juste pour avoir le pardon du péché. On ne peut pas venir à Jésus juste pour avoir la délivrance ou la prospérité. Non. On ne reçoit pas un bénéfice après un autre. Voilà, c'est pourquoi nous devons faire très attention dans notre homilétique, dans notre prédication, la manière dont nous présentons le Christ. Parce
parfois nous le présentons comme une série de bénédictions ou de bénéfices, et voilà le principe pour avoir un tel bénéfice. Voici les bénéfices pour avoir le pardon. Je voulais dire, voici le principe pour avoir le pardon de péché. Voici le principe à observer pour avoir ceci. Une telle approche n'est pas chrétienne, parce que Christ est indivisible, il est inséparable des bénéfices qu'il incarne. La Bible dit, en Jean chapitre 5, versets 11 à 13, l'apôtre Jean dit ceci, et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et au verset 13, il dit, je vous ai écrit ces choses pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Le fait de placer la foi en lui vous donne accès à tous les bénéfices qui sont disponibles en lui. Donc, ce qui veut dire, pour obtenir plus de bénéfices, il faut vous enraciner en Christ, demeurer en lui. C'est pourquoi il a dit, demeurez en moi, et si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Vous aurez tous les bénéfices, donc associés à sa personne. Christ est le salut dans le Nouveau Testament et donc dans la religion chrétienne. On ne croit pas en Christ pour le salut comme une réalité additionnelle à lui, mais on croit en Christ comme le moyen et la fin du salut. On ne croit pas en Christ comme un stop. Et ensuite, maintenant, vous allez avoir les choses de Christ additionnellement à lui, qui vous sont ajoutées. Non. On croit en Christ et en lui, il y a tout. Et le fait qu'on ait cru, c'est tout ce qu'il faut faire. Car nous avons tout pleinement en lui. Il est donc à la fois le moyen et la fin du salut. Jésus n'est pas le moyen vers le salut. Il est le moyen qui est la fin lui-même du salut. Et ça, ce sont des choses que nous devons de plus en plus ajuster dans notre pensée. Ce qui sauve dans le christianisme, ce n'est pas l'obéissance aux enseignements ou commandements de notre prophète, c'est-à-dire Christ, comme c'est le cas dans les autres religions. Mais ce qui sauve dans le christianisme, c'est la vie même de notre prophète, à savoir Jésus-Christ et lui crucifié. Ce qui nous sauve, ce n'est pas notre obéissance à ce qu'il nous demande de faire pour lui. Nous ne sommes pas sauvés par les recommandations de Jésus, nous ne sommes pas sauvés par les commandements de Jésus, nous ne sommes pas sauvés par les prophéties de Jésus, nous sommes sauvés par Jésus-Christ. En d'autres termes, nous sommes sauvés par un mécanisme de substitution. Il a pris notre place et nous avons pris la sienne. Et ainsi, Jésus était nous lorsqu'il allait à la croix. Lorsqu'il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Donc ce qui nous donne accès à lui, c'est un acte unilatéral de Dieu, un acte gracieux de Dieu, qui a consisté pour Dieu de nous placer en lui, en créant entre lui et nous une union, une identification telle que lorsqu'il est allé à la croix pour payer pour nos péchés, nous sommes allés ensemble avec lui. Lorsqu'il a été enseveli, nous étions ensevelis avec lui. Lorsqu'il a été ressuscité, nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Lorsqu'il est allé, il est monté au ciel, assis à la droite du Père, nous sommes assis ensemble avec lui. Et c'est ça le paradoxe du christianisme, c'est que nous sommes à la fois nous-mêmes et nous sommes à la fois lui. À la fois nous-mêmes et lui au même moment. Nous sommes à la fois ici et là-bas dans le royaume au même moment. Et ça, c'est merveilleux et c'est une bonne nouvelle. Et ça n'a pas d'équivalent dans toute autre religion. Aucune autre religion n'articule les choses de cette manière-là.
alors nous devons nous garder d'utiliser Jésus de manière en utilisant aussi la même articulation que les autres présentent dans leur religion. C'est-à-dire, les autres croient que lorsqu'ils croient en Dieu, eh ben, ils commencent à adorer Dieu, à faire la volonté de Dieu, à obéir au commandement de Dieu, et Dieu va leur donner en retour le salut et les bénédictions. Nous, tel n'est pas le cas avec nous. Nous, ce que Dieu nous a offert dans le christianisme, ce n'est pas une bénédiction. Ce n'est pas un salut comme bénéfice. Ce que Dieu nous a offert dans le christianisme, c'est son Fils. C'est-à-dire, c'est lui-même. Le plus grand cadeau du christianisme, nous pouvons donc dire, c'est Dieu. Dieu de qui émane toute chose. Dieu qui a créé toute chose. C'est pour cela que notre religion est christocentrique. Elle est théocentrique, c'est-à-dire Dieu, théos qui veut dire Dieu, théocentrique, mais c'est Dieu là qui s'est révélé en Christ, et donc elle est théocentrique, elle est aussi christocentrique, et ainsi ils deviennent, ils fonctionnent, les deux concepts fonctionnent ici comme des synonymes. Cela dit, cette conception de l'identité de Dieu et donc du salut qu'il offre conditionne et influence étroitement la manière dont ce Dieu et le salut qu'il offre devront être présentés aux potentiels croyants sous forme de prédication ou enseignement. C'est-à-dire cette articulation de l'identité de Dieu en la personne de Christ et du salut comme étant en Christ influence la manière dont nous devons présenter ces dieux et ce salut aux potentiels croyants, c'est-à-dire à ceux qui veulent nous écouter, c'est-à-dire ça influence notre homilétique. Notre homilétique devient donc différente de l'homilétique des autres religions. Pourquoi? Parce que notre christologie qui informe, notre christologie qui informe notre homilétique est particulière. Elle est particulière parce que, cette christologie est particulière, parce qu'elle s'articule autour de la personne et de l'œuvre de Christ. Donc, voyez-vous, donc, nous ne pouvons pas prêcher Christ avec le framework. Je cherche le mot en français. Le framework emprunté d'une autre religion pour l'utiliser dans le christianisme pour présenter Christ. Non. Le framework ou le cadre de référence, voilà. Le cadre de référence. Les termes dans lesquels nous devons présenter Christ doivent être des termes ou le cadre de référence propre au christianisme. Et ce cadre-là, nous le trouvons dans la christologie qui nous permet d'articuler la personne et l'œuvre de Christ et donc le salut qu'il apporte par conséquent. D'où l'homilétique chrétienne comporte une forme et une substance particulière qui découle de sa théologie. C'est-à-dire ce qu'elle enseigne concernant l'identité des dieux. Et cette identité, nous l'avons dit, c'est une identité trinitaire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Dieu du christianisme, c'est un Dieu trinitaire. Et ce Dieu nous a donné le salut en le plaçant dans son Fils Jésus-Christ. Il n'a pas mis ça entre les mains de Jésus pour que les gens viennent à Jésus et que Jésus leur tende la main et leur donne le salut. Non, il leur a donné le salut en le plaçant en Jésus-Christ, de telle sorte que le seul moyen pour obtenir ce salut-là que le christianisme offre, c'est d'entrer en Christ. C'est d'entrer en Christ. En d'autres termes, le christianisme, c'est ce que moi j'appelle ces derniers temps, en christisme.
Le christianisme est égal en christisme. Voyez-vous? Et lorsque vous lisez ce texte, le texte de Éphésiens, vous allez voir cela. J'espère que... J'essaie d'ouvrir mon ordinateur assez rapidement. Éphésiens chapitre 3. Et vous allez voir cette emphase que l'apôtre Paul est en train de placer sur le positionnement en Christ. Dans le christianisme, Jésus n'a pas le salut entre ses mains. Il a le salut en lui. En d'autres termes, il est lui-même dans son intégralité le salut. Et par conséquent, pour avoir le salut, il faut entrer en lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, dans Éphésiens chapitre 1er, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Verset 7, en lui. Et si vous continuez cette lecture-là, vous allez voir l'expression « en Christ » revenir. Non seulement dans cet épître de Paul aux Éphésiens, dans plusieurs autres épîtres, Colossiens, Philippiens, Romains, ainsi de suite, l'apôtre Paul parle du langage de « en Christ ». Et nous allons revenir à ce langage-là un peu plus loin dans notre cours, mais qu'il suffise ici de mentionner ou d'attirer notre attention sur la différence monumentale que cette expression en Christ apporte dans notre compréhension du salut dans le christianisme, qui est différent du salut dans les autres religions qui sont en fait anthropocentriques. Voyez-vous? Donc, ce qui veut dire que c'est la forme ou la configuration, pourrais-je même dire, la configuration de notre salut et donc de notre christologie qui influence aussi notre homilétique. Si le salut est donc en Christ et que pour avoir le salut, il faut avoir Christ, par conséquent, la manière de prêcher ce Christ-là va être aussi différente. Et cela va nous éviter ce qu'on appelle le légalisme. Le légalisme, c'est cette tendance-là de croire qu'il y a des conditions à remplir pour obtenir le salut. C'est-à-dire des commandements à obéir pour obtenir le salut. C'est l'approche de toute autre religion. Mais dans le christianisme, tel n'est pas le cas. Il n'y a pas de conditions. C'est Dieu qui nous choisit depuis avant la fondation du monde et nous place en Christ. Et lorsque le temps a été accompli, ce Christ s'est incarné, il est né de la Vierge Marie, il a marché dans ce monde. Et où étions-nous? Nous étions en Christ avec lui, donc nous étions en lui, et nous sommes morts avec lui, crucifiés avec lui, et ensevelis, et ensuite ressuscités, et montés au ciel, assis à la droite du Père avec lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » En d'autres termes, il n'y a pas moyen, il n'est pas possible d'affirmer qu'on a été crucifié avec Christ, sinon en reconnaissant qu'on a été en Christ pendant qu'il était en train d'être crucifié. Voyez-vous? Et l'apôtre Paul dit ça, il dit, j'ai été crucifié avec lui, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, il est en train de dire que ma vie, moi que vous voyez, je ne suis plus moi. Le moi est déjà décédé. Le moi qui était lié, possédé, maudit, et qui avait de réclamations et autres, il a été crucifié. Le moi qui est vivant là, c'est un moi différent. En fait, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi.